j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu en en face caméra sur cette chaîne. C'est chose faite, je reviens enfin bien fort avec plein de vidéos qui sont un peu partout dans ma tête en me disant oui il faut que je fasse ci, oui il faut que je fasse ça. Enfin bon bref, en tout cas aujourd'hui je me retrouve ici à vous parler de séries Netflix. Comme ceux qui me suivent sur Instagram peuvent le savoir ou pas d'ailleurs, mais je pense que oui. J'ai Netflix depuis le mois d'août, donc ça va faire un an là au mois d'août de cette année. Et j'ai pu regarder, comme vous avez pu vous en douter, plusieurs séries et plusieurs films. Donc du coup j'ai tout noté dans un petit carnet comme ceci, qui d'ailleurs vient de chez So Strange, si je dis correctement. Enfin il est arrivé chez moi et je suis trop contente, donc du coup je l'ai trouvé là-bas. Même pas 3 € il me semble, donc vraiment ça valait le coup. Plus je trouvais joli, enfin voilà, un peu de rose gold comme j'aime. Et j'aimais beaucoup le format et également les pages à l'intérieur. Donc du coup j'ai noté donc les séries et les films que j'ai pu regarder récemment, ou il y a quelques temps déjà de ça, sur Netflix. Et donc du coup c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo, pardon. C'est parti. Donc la première série, quand vous avez pu vous en douter, c'est La Casa de Papel, que j'ai pu regarder peut-être pas une dizaine de fois, au moins 4-5 fois. Je sais, je suis une vraie psychopathe sur cette série, mais je l'ai tellement aimée que je m'en lasse pas en fait. Et je suis très impatiente d'être le 19 juillet pour enfin voir la troisième partie, enfin la saison 3 pour le coup. Et j'attends de voir en fait la suite, parce que le dernier épisode de la saison 2 c'est quand même bien terminé pour ma part. Je vais pas vous dire ce qui s'est passé etc, parce que pour ceux qui n'ont pas Netflix, ou ceux qui l'ont mais qui ne l'ont toujours pas regardé, parce que ma mère a Netflix, du coup va sur mon compte et ne l'a jamais regardé, et je sais que des fois elle regarde mes vidéos, donc voilà. Je vais pas lui dire, et puis même pour tous ceux qui n'ont pas Netflix, qui n'ont pas regardé cette série, je vais pas vous dire réellement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça se finit plutôt bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, c'est un film, il me semble, parce que celui-ci c'était tout au début quand j'ai regardé, quand j'ai eu Netflix du coup. Je vous mettrai le nom juste ici, pardon. Parce que c'est un nom en anglais, et je pense que depuis le temps vous me connaissez, moi et l'anglais ça fait 2. Donc c'est très compliqué de prononcer, et j'ai pas envie de le dire pour faire mal un peu à vos oreilles, et puis même pour moi, pour pas me foutre la honte entre guillemets. Mais c'est un film romantique, ce que je peux m'en souvenir, c'est un film romantique, voilà, assez cool je trouve, j'ai beaucoup aimé, parce qu'encore une fois je suis très difficile en film. Mais celui-ci franchement j'ai beaucoup aimé, et si vous avez l'occasion de le regarder, dites moi si vous l'avez regardé, et en plus de ça dites-moi si vous l'avez aimé, soit dans les commentaires, soit sur les réseaux sociaux, plus sur Instagram si vous avez Instagram. Même en 2019 je pense que tout le monde a Instagram, mais voilà, dites-le moi, ça me ferait vraiment plaisir de savoir si vous l'avez regardé ou pas. Après c'est la série que tout le monde regarde, pareil je vais pas le dire parce que j'arrive jamais à les prononcer. Alors toutes les séries ou noms de films que j'arrive pas trop à prononcer, ou que j'ai pas envie de le prononcer pour pas que ça soit mal dit ou autre, je vous les écrirai tous sur la vidéo, où tout sera répertorié en barre d'infos. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi également. Donc du coup ne vous inquiétez pas, mais c'est la série, vous savez, où je sais même plus comment il s'appelle, parce que ça fait un moment que j'ai même pas regardé cette série. Je me suis arrêtée à la saison 1 épisode 3 je crois, il reçoit les cassettes pour refaire l'histoire. Enfin je pense que vous savez de quoi je parle. Après il y a Riverdale, je pense que ça se prononce comme ça. Bon là cette fois-ci je l'ai dit parce que voilà. J'ai beaucoup aimé également, j'ai pas encore fini, mais voilà, j'ai beaucoup accroché dès les premiers épisodes. Ensuite on a Teen Wolf, pareil j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille fortement de regarder. Ensuite on a American Horror Story, je pense que c'est cette série la mieux, que j'ai vachement bien aimé. C'est même pas français ce que je viens de vous dire, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Oui ça fait un peu peur, mais enfin voilà quoi, ça reste soft, c'est pas non plus
genre les gros films d'horreur qu'on peut connaître, mais franchement pour une série elle est vraiment plutôt pas mal. Ensuite Orange is the New Black, où là j'ai genre adoré, d'ailleurs j'ai presque fini la série, je suis vraiment deg parce que j'ai vachement bien aimé, j'ai rigolé, il y a eu des moments voilà où de doute, franchement sincèrement j'ai adoré. Ensuite bien sûr la série Elite, où là ça a cartonné de malade, j'ai adoré, j'ai de suite accroché concrètement. Ensuite on a Munder, pareil j'ai beaucoup aimé, je vous conseille fortement. Ensuite on a la série You. Alors You, pour certaines personnes ça peut passer, comme pour d'autres ça ne peut pas passer. Je vous explique, moi c'est passé parce que j'aime beaucoup ce genre de choses, de thriller, de psychopathe, de tout ce genre de choses j'aime beaucoup. Et c'est vrai que avec l'acteur qui jouait dans Gossip Girl, pardon, je me rappelle plus de son nom, mais franchement j'ai adoré. Ensuite on a la série Insatiable qui est avec voilà j'ai perdu son nom, Crotte de Biquette, j'ai perdu son nom, je sais plus, celle qui jouait dans Disney Channel à l'époque, et je sais même plus son nom, comment ça, je vous mettrai dans la barre d'infos, mais je l'ai sur le bout de la langue son nom, mais j'arrive pas à le sortir. Bref, c'est une série Insatiable, pour ceux qui ont Netflix ont dû déjà l'avoir passé. Donc du coup je vous incite fortement à aller regarder cette série, même si c'est un peu gnangnan, un peu con, excusez-moi du terme, mais voilà, franchement j'ai beaucoup rigolé sur cette série et j'ai adoré. Ensuite on a James the Virgin, je pense que ça se dit comme ça, j'ai beaucoup aimé également. Alors j'ai pas très accroché, j'ai regardé jusqu'au bout pour me forcer, parce que voilà, moi quand je commence quelque chose je veux finir pour faire mon propre opinion sur film, série, peu importe, mais j'ai pas très accroché au début, et en fin de compte j'ai adoré. Donc comme quoi on peut dire quelque chose au début puis après une fois fini dire autre chose. Après on a Prison Break, mais bon ça c'est pas trop une série Netflix, mais vu que c'est sur Netflix, je me suis re-regardé Prison Break. Je suis deg parce que la saison 5, donc la dernière qui est sortie il y a peut-être 2 ans de ça, ils l'ont pas mise. Mais c'est pas grave, en tout cas j'ai pu me refaire toutes les 4 saisons de Prison Break, et encore une fois j'étais là à être excitée, même si les épisodes je les connais par cœur, mais j'ai toujours été en stress et j'adore beaucoup cette série. Après on a Le Vol 93, alors pareil c'est un film, je vous le conseille fortement à le regarder, c'est une histoire vraie, et je vous conseille amplement à aller la regarder. Allez regarder ce film plutôt. Après on a, je vous mettrai le nom, c'est avec Chloé Grace Moretz, je crois que ça se prononce comme ça. Elle était, pour vous donner une idée de qui c'est, elle était avec un des fils des Beckham, je crois que c'est Brooklyn Beckham, avec qui elle était en couple il y a un moment. Je crois qu'ils y sont plus ensemble actuellement, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée du film. C'est une jeune fille qui a des problèmes, en fait c'est au niveau de son cerveau, tout le monde pense qu'elle est folle, et en fin de compte c'est un problème, c'est une maladie en fait, et il n'y a qu'un seul médecin qui a réussi à déceler ce qu'elle avait. Mais voilà, je vous conseille fortement d'aller regarder ce film là, c'est une histoire, inspirée d'histoires vraies, franchement parfait, et en plus Chloé elle joue super bien son rôle. Ensuite pareil je vous mettrai le nom là. C'est un super film, je vous conseille amplement de le regarder. Ensuite on a Sex Education, j'ai toujours pas fini mais j'ai kiffé. Concrètement, entre autres par rapport à tout ça, c'est un film qui parle parfaitement de tout ce qu'on peut entendre en ce moment sur la sexualité, tout ça. Donc une série, je crois que c'est une série à aller regarder. Concrètement, oui. Ensuite on a la série Love, alors pareil comme pour James the Virgin, pareil j'ai pas adoré, et en fin de compte à la fin j'ai adoré cette série. Ensuite on a alors attendez, j'arrive même plus à me relire,
Pardon, bah je vous le mettrai là parce que je sais même plus ce que j'ai écrit, j'arrive pas à me relire, c'est fou. C'est un film à aller regarder. En fait, j'arrive pas à me relire, mais je sais à peu près le film que c'est. Parce que c'est marqué, enfin en tout cas ce que j'ai marqué c'est Last Valentine. Je sais pas trop comment on prononce. Mais ouais, je crois que c'est un film et bah, je vous conseille amplement d'aller le regarder. Parce que ça me revient, ouais c'est un film un peu encore une fois romantique tout ça. Et je vous conseille fortement d'aller le regarder. Après on a Pitch Perfect. Bon voilà, c'est un film un peu kitsch. Mais j'aime beaucoup. Après on a San Andreas. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent la faille de San Andreas en Californie. Donc c'est un film bah, d'effets spéciaux. Enfin voilà, et je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais c'est celui qui jouait dans Fast and Furious et qui a joué aussi dans Le Voyage de la Terre, enfin un truc comme ça s'appelle le nom du film. Donc vous savez, le monsieur vachement bien musclé, tout ça, qui a joué dans Fast and Furious. Je pense que pour ceux qui sont fans de Fast and Furious vont savoir de quoi je parle, de qui je parle plutôt. Donc du coup il a joué dans San Andreas et j'ai adoré ce film. Franchement si vous êtes une adepte comme moi de films avec beaucoup d'effets spéciaux, bah je vous conseille amplement d'aller le regarder. Après on a à tous les garçons que j'ai aimé. Je pense que encore une fois tout le monde connaît ce film. J'ai beaucoup aimé et j'attends que la suite sorte. Ensuite on a les The Walking Dead. Pareil c'est des séries avec des... pas des vampires mais des zombies et j'adore tout ça et franchement j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a Good Girl, c'est un film hyper marrant, c'est trois nanas qui vont braquer un supermarché et puis il leur arrive que des merdes et c'est hyper marrant et franchement allez le regarder, ça coûte rien d'aller le regarder, au moins voilà vous l'aurez vu. Ensuite on a Scream 4, voilà, vous savez que moi les films d'horreur j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Et Scream 4, je l'ai re-regardé au moins une quarantaine de fois, tellement que c'est le seul film d'horreur, pour ma part, qui ne me fait pas peur. Genre, il n'y a rien, enfin je veux dire, il n'y a rien qui fait réellement peur. Je peux vous dire que j'ai vu les Massacres à la tronçonneuse, j'ai vu tous les Halloween, j'ai vu Paranormal Activity, j'ai vu, enfin voilà, tous ces genres de films, Annabelle, Chucky... Tout ça, oui ça c'est des vrais films d'horreur qui font vraiment peur. Bah alors Scream 4 c'est vraiment rien du tout à côté bah, ouais, de Halloween, Chair de poule, tout ça. Mais franchement voilà, si vous commencez soft avec des films d'horreur, je vous conseille amplement d'aller le regarder parce que franchement ça fait pas peur. Ensuite on a The Kissing Booth, pareil c'est un film... pas romantique mais assez cool à regarder, c'est pour ados. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé et j'ai adoré. Ensuite on a Reality Act, c'est en fait c'est un groupe de nanas et une autre fille qui est pas encore sur les réseaux. Enfin bref, ça tourne autour des réseaux sociaux, tout ça, et voilà. Bah, je vous conseille amplement d'aller, enfin amplement peut-être pas, mais d'aller le regarder. Voilà, après vous me dites si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mais en tout cas voilà, moi j'ai bien aimé. Après on a le film Ibiza qui est plutôt pas mal, qui est rigolo et j'ai adoré et si vous ne l'avez toujours pas regardé, je vous conseille fortement d'aller le regarder. Ensuite on a, bah, je vous mettrai le nom juste ici, encore une fois... ouais c'est plutôt pas mal. Ensuite on a Paris est à nous. Alors c'est le film qui est sorti pardon il y a pas très longtemps, peut-être 1 ou 2 mois. Alors celui-ci pour vous dire j'ai vraiment pas du tout aimé, j'ai rien compris pour être honnête, nul à chier, excusez-moi du gros mot mais c'était vraiment nul, rien compris. J'ai pas compris l'intérêt en fait de faire ce film, c'est peut-être moi qui ai un problème ou je sais pas. En tout cas j'ai vraiment pas aimé, voilà. Si vous l'avez regardé, bah dites-le moi dans les commentaires ou encore une fois sur Instagram. Et si vous ne l'avez toujours pas regardé, bah allez le regarder et dites-moi encore une fois ce que vous en avez pensé. Ensuite, pardon, c'est pas un film de chez Netflix mais... Oh bah du tout, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un film bah, qui est sorti au cinéma il y a plusieurs années de ça déjà. C'est le film RTT avec Can Merad où là bah, encore une fois j'ai adoré, enfin voilà,
j'ai beaucoup aimé. Et ensuite on a le SPF 18, je sais pas du tout comment ça se prononce. Pareil, c'est un film, au début encore une fois j'ai pas trop aimé et en fin de compte à la fin j'ai plutôt aimé. Je vais pas dire que c'était la grande joie par rapport à ce film, mais voilà, encore une fois, moi quand je commence quelque chose j'aime bien le finir pour avoir mon propre opinion à la fin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça me fait un plaisir immense de vous faire ce genre de vidéo parce que je pense qu'il y a peut-être des séries, des films que vous ne connaissez pas ou que vous n'osez pas regarder ou inversement. Donc du coup voilà, moi je pense que je vous ai donné quelques petites idées ou pas d'ailleurs. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, en barre d'infos, vous trouverez toutes les infos pour prendre contact avec moi. Petite parenthèse, toutes les séries que je vous ai présentées dans cette vidéo seront répertoriées en barre d'infos. Comme ça sera plus simple pour vous de savoir quelle série je parle, etc. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!